responsables de PASTEF, le procès en appel de l'affaire Ousmane Sonko Mamba Niang, le nouvel appel au dialogue de Macky Sall, Sonko va-t-il y répondre, la présidentielle de 2024 et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. El Malik Ndiaye face à Babacar Fall, le Grand Jury, dimanche 11h10 sur RFM. Amis auditeurs, bonjour. Amis auditeurs, bonjour. C'est ainsi que Mamles Camara débutait ses émissions. Bon dimanche à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Les émissions politiques du dimanche au Sénégal, le précurseur, il s'appelle Mamles Camara. Il est le premier à en faire au début des années 1990 sur la radio nationale, l'émission Face à Face. Et notre hommage à ce grand monsieur, Mamles Camara, très grand journaliste, grand professionnel, grand intellectuel, très brillant. Il nous a quittés hier samedi à l'âge de 66 ans. Mamles Camara sera inhumé dans quelques minutes au cimetière de Yoff à Dakar. Bonjour El Malik Ndiaye. Bonjour Babacar, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la RFM. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est la première fois que je suis dans le grand jury et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Je commence mes propos par présenter mes condoléances à tous les Sénégalais et particulièrement à la presse sénégalaise suite au rappel à Dieu du vaillant Mamles Camara, un grand journaliste qui a toujours été respecté par ses pairs, mais surtout par le peuple sénégalais de façon générale. Et je pense que les témoignages l'illustrent bien. Et nous souhaitons que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Et aussi, nous espérons qu'il servira d'exemple, surtout aux journalistes, aux jeunes journalistes, aujourd'hui, parce qu'il a quand même montré le chemin dans la plus belle des manières. Merci. Merci. Le mois de mai qui commence demain lundi, un tournant pour l'avenir d'Ousmane Sonko, le leader de votre parti, PASTEF, son procès en diffamation, en appel contre le ministre du Tourisme Mamba Niang, le 8, et une semaine plus tard, le 16 mai, ça on l'a appris vendredi, le procès de l'affaire Sweet Beauty entre Ousmane Sonko et la masseuse Adji Sarr qui l'accuse de plusieurs viols présumés. Procès devant une chambre criminelle. Comment, El Malik Seck, vous réagissez à PASTEF à l'annonce de la date de ce procès, finalement devant une chambre criminelle? Merci Babacar. Je pense que c'est encore un autre tournant parce qu'il y en a eu beaucoup, décidément, avec le président Ousmane Sonko. On se rappelle des événements de mars 2021, mais avant cela, on se rappelle de sa radiation en 2016. Ceux qui voudront comprendre tout ceci, je les renvoie au livre Solutions, page 23, Le diable à l'épreuve du système. Ils comprendront que le président Ousmane Sonko avait parlé de tout ça depuis 2018, parce qu'on savait que ça n'allait pas être facile et qu'on faisait face à un régime, je dirais à un système, et donc il faut s'attendre à toutes sortes de cabales, de complots, de primates, pour tout simplement freiner cette déferlante patriotique. Je pense que nous ne sommes pas surpris de l'information, même si on n'a pas encore la confirmation en tout cas, parce qu'on nous a habitués à un sprint judiciaire. On a vu en tout cas des procès express du président Ousmane Sonko. D'abord, c'était le dossier Sweet Beauté. Comment ils ont voulu accélérer les choses. Les Sénégalais se sont dressés contre cette forfaiture. Finalement, la montagne a accouché d'une petite souris, je dirais, parce que tout simplement, tous les témoignages, en tout cas les indices qui sont sortis, montrent à suffisance qu'il s'agissait d'une cabale politique, d'un complot contre le président Ousmane Sonko, et que l'État même s'est rendu compte que ce dossier était vide et ne pouvait rien contre, en tout cas, la candidature ou, de façon générale, la carrière politique du président Ousmane Sonko. Alors, ils ont mis ça de côté pour nous sortir encore, je dirais, un procès fantoche
de l'histoire de diffamation. Pour une première fois, on voit une histoire de diffamation déjà traitée de cette manière, avec l'implication inexplicable. Ça, c'est la forme. Maintenant, dans le fond, il y a eu bien accusation d'Ousmane Sonko contre le ministre du Tourisme. La forme comme le fond, c'est important, parce que tout simplement, on ne comprend pas cette ingérence, je ne dirais pas ingérence, mais comment le procureur s'est empressé, en tout cas, à s'immiscer dans ce dossier pour y rajouter d'autres motifs et surtout pour accélérer la cadence. Parce que tout simplement, des procès de ce genre, il y en a eu, et la plupart, ça ne prend pas moins de 2 ans, mais en moins de 2 mois ou 3 mois, ils veulent vider l'affaire, et tous les Sénégalais, eux-mêmes, ils savent pertinemment qu'il s'agit tout simplement d'une tentative de liquidation du président Ousmane Sonko, mais c'est peine perdue, comme on a. Est-ce que vous persistez dans les accusations de détournement de fonds à l'endroit du ministre du Tourisme lorsqu'il était au département de la jeunesse et avait sous sa responsabilité le programme des domaines agricoles communautaires, le PRODAC? D'abord, ce qu'il faut clarifier, c'est que le président Ousmane Sonko a tout simplement dit qu'il a été inculpé. Je pense que c'est assez clair. Maintenant, c'est la justice qui doit élucider l'affaire. Épinglé. Aujourd'hui, voilà, épinglé. Par un rapport. Je pense que ça, au moins, personne ne peut nier cela, dans la mesure où la presse, les Sénégalais de façon globale, mais le représentant de Transparency International, à savoir M. Birahim Seck, a écrit un livre dessus, Affaire Prodac, et il l'a décrit comme un carnage de plus même de 36 milliards. Ce qui fait que tous les Sénégalais, personne, je dis bien, n'a cessé de dire que cette affaire doit être élucidée. Aujourd'hui, au lieu de clarifier cette gestion calamiteuse du programme PRODAC, maintenant, on crie, en fait, on poursuit celui qui crie au voleur. C'est ça la réalité. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre, en tout cas, toute cette mascarade, juste pour éliminer un candidat. Il y a eu un premier procès, il y a eu un premier verdict. Oui, la justice qui condamne Ousmane Sonko pour diffamation, 2 mois en première instance, 2 mois avec sursis assorti de 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à payer aux plaignants. Qu'en est-il de tous les autres qui ont parlé de ce dossier? Qu'en est-il de ceux qui ont écrit? Moi, je suis sûr qu'en tant que journaliste, vous avez peut-être plusieurs fois traité ce dossier dans vos antennes. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes d'abord, nous ne réjouissons pas de cette décision de la justice de condamner le président Ousmane Sonko parce que effectivement, le monsieur a été épinglé. Et donc, être épinglé ne veut pas dire être forcément responsable. Il faut tout simplement organiser, en tout cas, des enquêtes comme dans l'affaire de la gestion des fonds du Covid. Il faut qu'on clarifie la lanterne des Sénégalais pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce dossier-là des 29 milliards. Rappelez-vous, on devait créer combien d'emplois? 300 000 emplois, des DAC. Aujourd'hui, nous constatons que tout ceci n'était qu'une grosse farce en réalité. On n'a pas en tout cas, projet très au ralenti. Mais sur cette affaire... inexistant, je dirais. Ce dossier pendant encore devant la justice qui oppose Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang et dont le procès en appel se tient le 8 mai. Cette crainte, parce qu'on n'est même pas encore arrivé à dossier Sud-Boti, mais rien que sur ce procès, la crainte d'une condamnation plus lourde qui pourrait empêcher votre président de parti de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Pourquoi il y a cette crainte? Je pense que si la justice fonctionnait normalement, si on n'assistait pas à une justice à 2 vitesses, il n'y aurait pas cette crainte. La justice et ses différents paliers, première instance, appel, cassation. Mais vous avez vu le sprint, non? Pourquoi cette accélération du processus? Personne ne comprend. Pourquoi? Que fait le procureur dans cette affaire-là pour interjeter appel? Pourquoi ils ont voulu escamoter les choses et organiser un procès d'appel alors que le délai qui a été... La loi permet au procureur d'interjeter appel sur toute affaire. Non, mais attends, je dis, ce n'est pas une affaire d'État. C'est une affaire de diffamation. Le monsieur voulait laver son honneur, il dit. Il y a eu 2 mois sursis. Il y a eu une amende inexplicable, du jamais vu.
inédite, je dirais, 200 millions de francs CFA. Mais s'il voulait tout simplement laver son honneur, je pense qu'il n'y aurait pas une raison que le procureur s'immisce dans ce dossier-là jusqu'à interjeter appel. Le procureur, il n'agit pas seul. Il n'agit pas sans l'aval du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice n'agit pas sans l'aval du président de la République. Comprendra qui pourra. Donc, ce qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, ils sont toujours dans leur logique. Pour vous, la main de président Ousmane Sonko. Pour vous, la main de Macky Sall dans cette procédure. Ah non, mais c'est lui qui dit. C'est lui qui dit, j'ai mis mon coude sur des dossiers. C'est lui aussi qui dit que je ne laisse pas tous les dossiers partir en justice parce que tout simplement, il y a des dossiers qui peuvent créer des problèmes ou brûler le pays. Je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas, en tout cas, à chercher de midi à 14 heures parce que tout simplement, nous comprenons qu'il essaie d'éliminer le président Ousmane Sonko de la prochaine course. Et si la condamnation contre Ousmane Sonko elle est plus lourde en appel, quelle serait votre posture? Vous savez, pour nous, il ne s'agit plus de dossiers de justice, mais il s'agit de dossiers politiques et les dossiers politiques se règlent dans le terrain politique. Ça, c'est très clair. Encore une fois, condamnation ou pas, lourde ou pas, rien, je dis bien rien, à part le bon Dieu, ne pourra empêcher au président Sonko de participer à cette prochaine élection. Ça, c'est très clair. On ne cherche même pas à s'attarder dessus parce que c'est très clair pour nous. Ces dossiers politiques, fantoches, vides, qui ne visent qu'à liquider son principal opposant, nous, en tout cas, nous le réglerons sur le terrain politique. Ça, au moins, c'est assez clair pour nous. Et une semaine plus tard, le procès devant une chambre criminelle, le procès Adji Ousmane Sonko, le dossier suite Beauté et ses accusations de viol contre l'opposant, leader de votre parti, PASTEF. Vous avez toujours estimé à PASTEF que cette affaire ne doit pas être jugée par les chambres criminelles. Ousmane Sonko avait déclaré au meeting de Kermassar qu'il était déjà arrivé au terminus de ce dossier. Va-t-il ou pas se rendre au procès? Je ne vais pas me substituer au conseil du président Ousmane Sonko, à savoir le pool des avocats. Mais ce que je vais dire, c'est très clair. Ce dossier n'aurait jamais dû sortir de la gendarmerie, c'est-à-dire de la section des recherches de la gendarmerie. Dès l'enquête préliminaire, je pense que les choses étaient assez claires qu'il s'agissait d'un dossier vide, d'un complot. Et au fur et à mesure, en tout cas, qu'on progressait sur les enquêtes, ou bien tout simplement sur les témoignages et tout ce qui est sorti après, les audios, entre autres, le peuple sénégalais, le monde entier, je dirais même, s'est rendu compte qu'effectivement, qu'il s'agissait bien d'un complot politique ourdi par des pontes du régime actuel. Ça, au moins, c'est assez clair. Les noms sont revenus à plusieurs reprises. Le juge d'instruction aurait pu orienter l'enquête sur cette affaire-là parce que le président Ousmane Sonko a porté plainte à plusieurs reprises contre plusieurs, en tout cas, responsables du régime actuel. Rien n'a été fait jusqu'ici. Comme pour dire que quand il s'agit en tout cas d'une plainte émanant de l'opposition, particulièrement du président Ousmane Sonko ou de PASTEF, c'est rangé aux oubliettes. Mais quand il s'agit d'une minuscule de plainte venant de quelqu'un qui est du régime ou favorable au régime, on note tout simplement une diligence inexplicable de la machine judiciaire. Et ça, c'est ce que les Sénégalais ne peuvent pas comprendre, cette justice à deux vitesses. Et c'est ce qui fait que durant, en tout cas, tout le long de cette affaire-là de Sweet Beauté, on a noté que les droits du président Ousmane Sonko ont été de manière continue bafoués, pas du tout respectés, que ce soit par rapport à ses avocats, que ce soit sur sa liberté de circuler dans ce pays. Il est toujours barricadé. Ce que personne, en tout cas, n'arrive à comprendre, même si on a vu le président Macky Sall dire que c'est ce qui se passe dans d'autres pays comme la France, comme les États-Unis. Moi, j'ai le défi de me sortir, en tout cas, un seul exemple où on a barricadé. Aujourd'hui, Trump a des bisbis avec la justice américaine, mais il est en train de mener sa campagne tranquillement. Mais c'est ça la démocratie, c'est ça l'état de droit.
Mais aujourd'hui, rien. Il n'y a pas un seul document, ou en tout cas une seule raison qui fait que la maison du président Ousmane Sonko soit barricadée à chaque fois qu'il y a procès ou appel ou quoi que ce soit. Et mieux, quand même, il sort pour faire ses activités, il est toujours escorté, je ne dirais pas escorté, mais poursuivi même par des forces de l'ordre, par des drones, par en tout cas l'armada de la police ou de la gendarmerie nationale, ce qui est inexplicable, ce que nous n'acceptons pas, ce que nous fustigeons. Et ça, on l'a dénoncé. L'autorité estime que ces rassemblements devant le domicile d'Ousmane Sonko peuvent être source de troubles à l'ordre public. Comparaison pour comparaison, vous évoquez Donald Trump, son dossier en justice et les États-Unis, première démocratie, mais justement les partisans de Donald Trump ont envahi un jour le Capitole. Mais là, vous me donnez raison. Ils ont envahi le Capitole et pourtant, jusqu'ici, on ne barricade pas la maison de Donald Trump. Donc, ils avaient des raisons de le faire, peut-être. Avec ça, nous, on ne l'a jamais fait. Au contraire, le président Ousmane Sonko avait dit ne délogez pas Macky Sall, il faut le laisser terminer son mandat. Alors qu'en 2012, Macky Sall parlait de déloger le président Abdoulaye Wade. Vous voyez un peu. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas trouver d'explication sur ce qui est en train de se passer. D'abord, quand on est dans le Némékoutour, d'ailleurs, je pense que c'est ça qui crée cette hystérie. C'est ça qui fait qu'à chaque fois que le président Ousmane Sonko annonce une tournée dans un département du pays, il y a quelque chose à mettre sur la table. Et on l'a vu, pour nous, c'est ce qui explique d'ailleurs cette décision de fixer en tout cas le procès de l'affaire Sweet Beauté le 16 prochain. Mais nous considérons encore une fois que c'est un dossier politique et qui se réglera sur le terrain politique. Alors, toujours sur va-t-il s'y rendre ou pas? Le parti lui conseille quoi? Que conseille Pastef à Ousmane Sonko sur ce procès? D'y aller ou de ne pas y aller? Pastef, les Patriotes, est un parti très bien organisé et que tous les sujets, en tout cas, qui sont mis sur la table, sont discutés et toutes les décisions prises sont aussi transmises, en tout cas, sont transmises à travers des communiqués ou des conférences de presse, entre autres. On n'a pas encore parlé de cette affaire. Nous ne savons pas. Moi, je ne sais même pas si les avocats ont reçu, en tout cas, une notification ou pas. Donc, ce sera difficile pour moi de me prononcer sur ça. Et l'emprisonnement de plusieurs responsables et autres militants de Pastef, combien aujourd'hui, selon vous? Vos estimations? Je sais qu'à Dakar, il y a plus de 250. Diourbel, il y a plus de 55. En tout cas, on est à plus de 300. Je n'ai pas le nombre exact, mais j'ai la liste, les noms et les lieux. On est à plus de 300 responsables et membres de PASTEF. Ce qui est inédit, ce qui est inacceptable. C'est tous des otages politiques. Aujourd'hui, pour un rien, tu te retrouves derrière les verrous. Parmi eux, il y en a qui ont été arrêtés et écroués pour des faits liés à la fabrication de cocktails Molotov. D'ailleurs, le procureur, mardi prochain, il va tenir une conférence de presse, le professeur Diop à Dakar, va tenir une conférence de presse sur l'existence, selon la justice, de plusieurs éléments qui montrent qu'à Pastef, le parti est devenu une fabrique de cocktails Molotov. Le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, s'est prononcé sur le sujet cette semaine. Vous savez, je l'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire que cette cabale n'est pas seulement contre le président Ousmane Sonko, mais c'est contre le président Ousmane Sonko et Pastef de façon globale. Nous nous rappelons tous de ce communiqué qui a été produit à 2h du matin suite à un fundraising qui nous avait en tout cas permis de lever plus de 125 millions. Et il parlait déjà de dissolution du parti PASTEF. Entre-temps, ils ont essayé de nous diaboliser, de nous traiter de parti de rebelles, de terroristes, de violents, entre autres. Ils n'arrivent pas à mettre quelque chose sur la table. Parce que tout simplement, nous sommes un parti responsable, composé de patriotes qui aiment ce pays et qui n'ont que ce pays. Ce qui se passe, c'est que depuis 2014,
on ne peut pas me sortir une seule fois où un responsable ou membre connu de PASTEF a attaqué une seule personne dans ce pays. Je ne parle même pas d'adversaire politique. Et pourtant, je peux vous citer au moins une dizaine de fois où PASTEF a été attaqué, des militants tués, des sièges saccagés, des véhicules caillassés, entre autres. Un leader qui est tout le temps persécuté, qui est tout le temps barricadé, des responsables qui sont tout le temps arrêtés, mis en prison pour des simples posts Facebook ou bien tout simple. Maintenant, il ne suffit même pas d'avoir des motifs. Maintenant, ils t'arrêtent et ensuite ils cherchent des motifs. Voilà c'est ce qui s'est passé par exemple avec Waly Diouf Bodian. Pour dire que on connaît qui est l'oppresseur et l'opprimé. Aujourd'hui, s'il y a un parti violent qui n'arrive même pas à organiser une réunion sans la terminer en queue de poisson, c'est l'APR. S'il y a un leader politique violent qui passe son temps, en tout cas, à massacrer de pauvres Sénégalais, quand je dis, en fait, à briser des carrières, à briser des familles, je vais dire, parce que tous ces jeunes-là qu'ils sont en train de mettre en prison sont des soutiens de famille ou bien sont tout simplement des élèves, des enseignants, entre autres. C'est Macky Sall. Personne d'autre, c'est Macky Sall. Et nous ne pouvons pas comprendre cela. Donc, pour nous, tout ce que le procureur, ou j'ai entendu avant-hier le ministre de l'Intérieur parler de ça, tout ce qu'ils sont en train de dire, ça rentre dans ce cadre-là. Comment diaboliser davantage le parti PASTEF, comment faire peur aux Sénégalais, comment montrer que c'est un parti terroriste. PASTEF cautionne-t-il la fabrication et l'utilisation de cocktails Molotov? Mais qui cautionne ça? Mais allez regarder les vidéos du président Macky Sall en 2011, quand il parlait des unités de vigilance dans les quartiers, entre autres, pour assurer la riposte. Allez demander aux autres là, qui sont là aujourd'hui et qui étaient parmi les jeunes de l'APR en 2011, les Mambaye, les Abdoumbaou, entre autres, quand on menait l'intifada contre les policiers, contre la troisième candidature de Wade, qui menait ces combats-là et comment? On se sait, Babacar. On se sait. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense que dans tous les pays du monde, on voit des manifestants fabriquer des cocktails Molotov, etc. Ce n'est pas quelque chose... Nous ne cautionnons pas la violence. Ça, c'est très clair. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, continuer à attaquer les gens, à les suivre, à les persécuter, à les emprisonner. Il y en a peut-être qui vont résister d'une manière ou d'une autre. Il y en a des gens peut-être même qui vont venir, en tout cas, je dirais même des infiltrés, fabriquer des choses et après me le mettre sur le dos de PASTEF, les patriotes. Mais ce qui est important, c'est que ni les responsables, ni le président Ousmane Sonko, en tout cas, ni aucun responsable connu n'est mêlé ni de près ou de loin à ces choses-là. Par contre, nous allons continuer à résister. Nous allons continuer à résister parce que nous sommes sur le terrain politique. Tant que le président Macky Sall et ses soutiens n'arrêteront pas de nous persécuter, n'arrêteront pas d'essayer de freiner cette déferlante patriotique, nous n'arrêterons jamais, nous ne cesserons jamais de résister contre l'oppression. Bassirou Diomaye Faye, le secrétaire général de PASTEF, placé en détention depuis le 18 avril pour avoir critiqué le fonctionnement de la justice en utilisant le terme clochardisation de la justice. Il est poursuivi pour diffamation à l'encontre de personnes à raison de leur fonction ou leur qualité, outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions et acte de nature à compromettre la paix publique. Il sera auditionné mardi prochain par le juge d'instruction, audition au fond. Ses avocats pourraient ensuite introduire une demande de mise en liberté provisoire. Espoir de le voir rentrer chez lui? Bassirou n'aurait jamais dû être arrêté. Je pourrais faire de vos propos, en tout cas miens, dans votre belle chronique, parce que c'était assez clair. Le secrétaire général de PASTEF, les Patriotes, M. Bassirou Diomaye Faye, n'a rien dit de nouveau. Je pense que ce sont des membres de la justice même qui fustigent toujours le fonctionnement de la justice et le manque, l'absence d'indépendance de la justice. Et aujourd'hui, mais personne ne doute de l'instrumentalisation de la justice par le régime en place. Ça, au moins, c'est assez clair. Alors, que Bassirou le dit avec son vocabulaire,
moi, je pense qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais revenons sur l'arrestation de Bassirou. Nous sommes des Sénégalais. Nous n'avons pas deux nationalités. Nous avons la nationalité exclusive sénégalaise. Nous travaillons ici. Nous avons nos familles ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous présentons toutes les garanties nécessaires pour recevoir une convocation, y répondre tranquillement et répondre aux questions. Même alors qu'il ne devait même pas y avoir convocation suite à ce type de poste. Rappelez-vous que moi aussi, j'ai été convoqué suite à un poste. Alors, pour Bassirou, on ne l'a pas convoqué. C'était un mandat d'amener en réalité. Parce qu'ils se sont présentés chez lui le matin. Son épouse l'a appelé pour l'informer parce qu'ils ont essayé de forcer la porte. Son épouse l'a appelé pour l'informer. C'est Bassirou, il appelle avec son numéro de bureau pour leur prouver qu'il est à son bureau en ce moment et qu'ils n'ont rien à faire chez lui. Alors, c'est là qu'ils sont partis à son bureau. Moi, je pense qu'ils cherchent à humilier. Est-ce que vous savez que même moi, j'ai reçu ma convocation au bureau? C'est un de mes collègues qui l'a récupéré. Donc, moi, je ne sais pas à quoi il joue alors qu'il pouvait vous convoquer tranquillement. Vous n'allez pas fuir. Nous présentons toutes les garanties nécessaires. On pouvait répondre tranquillement et répondre à toutes leurs questions. Au lieu de faire ça, ils sont allés faire les pieds de grue là-bas, à la direction des impôts. D'abord, ils ont voulu forcer la porte de son bureau. N'eût été la présence, en tout cas, de ses collègues et des membres du syndicat qui ont demandé aux agents de la DIC de dégager, en tout cas, des lieux. Aujourd'hui, peut-être, ça allait être... on ne sait pas ce qui allait se passer parce qu'ils essaient de forcer sa porte. Et donc, ils l'ont attendu jusqu'à ce qu'il termine son boulot, il coupe son jeûne, ensuite il sortait pour rentrer, c'est là qu'ils l'ont appalgué. Il leur a demandé de montrer la convocation. Mais vous savez, ils lui ont même pas remis la convocation. Ils ont dit non, il faut nous suivre. Donc c'était un mandat d'amener en quelque sorte. Ils l'ont enlevé, ils l'ont mis en garde à vue. On savait qu'on partait en week-end. Ensuite, c'est les retours de parquet à n'en plus finir avant en tout cas de l'inculper et de le placer sous mandat de dépôt. Maintenant, on verra mardi ce qui va se passer après sa rencontre avec le juge du deuxième cabinet. Et certainement, les avocats feront aussi ce qu'ils ont à faire, à savoir déposer une demande de liberté provisoire. Encore une fois, pour montrer juste que Pastef est opprimé pratiquement de tous bords. Et ça ne se limite plus au président Ousmane Sonko. Maintenant, c'est sa garde rapprochée, c'est les responsables. On a les responsables, par exemple, des jeunes, on a des coordonnateurs départementaux, on a des cadres comme Fadilou Keïta, entre autres. Même les liveurs qui sont très connus de Pastef, les Diop Taïf, les Lamine Niasse, entre autres, ils sont tous derrière les verrous en ce moment. Et ça, c'est inexplicable. Et votre situation personnelle, vous l'avez effleuré tout à l'heure, vous, El Malick Ndiaye, secrétaire national de la communication de Pastef, vous êtes depuis fin mars sous bracelet électronique et placé sous contrôle judiciaire. C'est ça Moi, je ne sais pas si je suis sous contrôle judiciaire ou si je suis en liberté provisoire. Tout ce que je sais, c'est que je suis dans une prison à ciel ouvert. Oui. Je suis un prisonnier errant peut-être, mais limité. Quand on a le bracelet, on se sent comme si on était en prison, c'est ça? Oui, ou même pire. On se sent déjà épié. C'est très désagréable. Dans le pied, ça vibre tout le temps pour te rappeler que tu dois charger. Parce que la batterie, je me demande si ça tient même 10 heures. Aujourd'hui, je suis limité dans mes déplacements. Je ne peux pas me rendre... Vous pouvez sortir de la région de Dakar. Oui, et ils savent que moi, je suis du Jolof. Je suis responsable politique là-bas. J'y vais très souvent. Et donc, là, je ne peux pas y aller. On sait que je suis quelqu'un qui part très souvent à Tivaouane aussi pour mes ziars et autres. Je ne peux plus y aller. Mais même dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail, la semaine dernière, je devais être à un séminaire. Vos activités professionnelles? Oui, mais je ne pouvais pas y être. Heureusement que
voilà. Et votre employeur, il dit quoi? Pour le moment, ça va, ils ont compris. J'espère que ça va continuer. De toute façon, on a déposé une demande pour ça, parce que j'ai d'autres séminaires à venir. Je suis responsable cadre dans une multinationale et donc je suis appelé à, en tout cas, participer à des séminaires, etc., des ateliers, entre autres. Juste pour dire qu'aujourd'hui, en fait, le Sénégal, aujourd'hui, ne peut plus être présenté comme une vitrine démocratique en Afrique. Parce qu'il y a la dictature, il n'y a pas à chercher c'est-à-dire qu'il n'y a pas semi-dictature ou dictature rampante. On est sombré dans la dictature sous le régime de Macky Sall. C'est ça la vérité. Moi, j'ai fait un post. Je pense qu'il n'y avait rien, en tout cas, qui expliquait ma convocation de ce quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui... Ça me permet d'évoquer les chefs d'inculpation contre vous. Diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions, manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, parce que vous aviez le 16 mars, jour... d'audience au tribunal dans le procès Sonko Mambay Niang et le refus de votre président de parti de suivre l'itinéraire indiqué par les forces de sécurité, échauffouré avec ces dernières. Le soir, Ousmane Sonko est admis dans une clinique dakaroise après avoir été conduit de force au tribunal. Vous aviez donc déclaré, je cite, « Nous informons en prenant l'opinion nationale et internationale à témoin qu'un individu habillé aux uniformes de la brigade d'intervention polyvalente a aspergé d'une substance inconnue le président Ousmane Sonko. » Propos repris d'ailleurs par Ousmane Sonko qui, dit-il, a fait analyser les vêtements qu'il portait ce jour-là, analyse effectuée à l'étranger, résultat connu. D'abord, dans quel pays ces analyses ont été faites, El Malick Ndiaye? Ça, c'est pas moi qui vais divulguer en tout cas le secret. Ça, le président Sonko vous a promis une conférence de presse et je pense qu'il vous donnera toutes les informations. Mais si on revient à cette affaire, je pense que c'était même pas un refus d'obtempérer, c'est-à-dire le président Sonko, il n'y avait même pas d'itinéraire. Le président Sonko était malade, consulté à l'intérieur du palais de justice et après ils ont jugé nécessaire de l'évacuer par ambulance. Voilà ce qui s'est passé. Donc, l'ambulancier est venu, le médecin, tout le monde était là-bas, mais ils ont dit, niet, le président Sonko ne va pas rentrer dans l'ambulance. Et il va rentrer dans la fourgonnette pour aller direct chez lui et encore barricadé. C'est-à-dire qu'en plus de l'avoir brutalisé, gazé, au lieu de le laisser aller se soigner, mais il a tout simplement assigné sous résidence surveillée, forcée, sans aucun document légal. Et donc, moi, je pouvais dire un agent de police, parce que le président Sonko avait dit clairement que c'est un agent de police. Mais sachant qu'aujourd'hui, ils sont en train de, je dirais, de surveiller les réseaux sociaux pour trouver un petit motif à coller à un responsable de PASTEF et en tout cas afin de pouvoir l'arrêter. J'ai été subtil. Votre bracelet qui bip là. Oui, je dois charger ça. Et donc, j'ai voulu être même plus subtil en parlant d'un individu. Ça veut dire que ça pouvait être un infiltré. C'est juste pour éviter qu'on me taxe d'avoir accusé en tout cas la police ou qui que ce soit. J'ai parlé d'un individu. Certainement, ils ont remplacé individu par agent. Ça, j'y peux rien parce qu'il fallait en tout cas arrêter El Malick Ndiaye qui s'occupe de la communication, pensant que peut-être si on l'arrête, voilà, la communication va gripper, mais c'est méconnaître complètement le fonctionnement de PASTEF. Que disent ces analyses sur les vêtements d'Ousmane Sonko qu'il portait le 16 mars? Quelle est la nature du produit dont Sonko dit avoir été aspergé? On verra bien. La conférence de presse, en tout cas, vous aurez tous les éléments. Ousmane Sonko qui évoque des suites judiciaires. Comment comptez-vous vous y prendre? Ça, c'est l'affaire des avocats. Ils sont en train de travailler sur des plaintes. C'est sûr qu'il y en aura. Donc, est-ce que ce sera national ou international? Ça, on verra. Mais l'essentiel, les avocats, ils travaillent d'arrache-pied.
Le docteur Babacar Niang, patron de Souma Assistance, la clinique où Ousmane Sonko avait été admis, le docteur Niang avait même des déboires avec la justice. Il a été invité cette semaine chez nos confrères de CNTV. On lui a posé la question sur votre process, le fait d'envoyer des vêtements, les faire analyser dans un pays étranger. Il a affirmé que vous n'avez pas emprunté le bon protocole et qu'il faut des expertises contradictoires pour pouvoir attester l'utilisation d'un produit toxique contre Ousmane Sonko. Est-ce que, qui vous dit que ça a été fait dans un seul labo? Est-ce qu'il n'y a pas eu ce process contradictoire? Vous en saurez plus très bientôt. Le nouvel appel au dialogue El Malik Ndiaye, je rappelle, vous êtes notre invité devant le grand jury d'RFM ce dimanche, le patron de la communication de PASTEF, le parti de Ousmane Sonko. Le nouvel appel au dialogue lancé par le président Macky Sall, PASTEF va-t-il y répondre? Alors, j'ai envie de dire pourquoi le dialogue, pourquoi dialoguer, sur quoi on doit dialoguer. Tout ce qui est sûr et certain, c'est que PASTEF prône la paix et a toujours lancé un appel pour la paix, comme d'ailleurs le président Ousmane Sonko l'a si bien fait lors de la prière de Korité. PASTEF, moi, je suis dans un parti politique assez bien organisé. Et quand il y a des questions comme ça, il y a des réunions qui sont organisées pour discuter. Ensuite, la base est consultée. Mieux, PASTEF est dans une coalition, Yewwi Askan Wi. Cette question aussi est traitée au niveau de la coalition. Et après ça, la coalition Yewwi Askan Wi est dans un front, à savoir F24. Ces questions vont être en tout cas discutées au niveau de ces instances, d'abord au niveau de PASTEF, ensuite au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi et certainement au niveau du F24, et ils vont communiquer là-dessus. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait une sincérité sur, en tout cas, les appels au dialogue du président Macky Sall, parce que il nous a habitués à ça, et à chaque fois, on a vu, en tout cas, les résultats aujourd'hui. Les Sénégalais ne peuvent pas te dire en réalité qu'est-ce qu'ils ont gagné ou qu'est-ce qu'ils ont appris de ces dialogues passés. Alors, quand on parle de dialogue, c'est dialogue, donc il y a au moins deux personnes qui doivent dialoguer. Mais si le président annonce un dialogue national, je suppose qu'il va consulter en tout cas les autres partis, leur parler des termes de référence, les conditions, et ainsi de suite. Et ensuite, si les conditions vous satisfont, si les termes de référence vous semblent pertinents, est-ce qu'alors Ousmane Sonko va aller répondre à ce dialogue? Vous savez, c'est pas Ousmane Sonko, encore une fois, c'est PASTEF, c'est Yewwi, c'est F24. C'est pas la personne d'Ousmane Sonko seulement. Est-il possible que vous répondiez à ce dialogue? Voilà, Ousmane Sonko, même pour aller répondre à la main tendue du président Macky Sall lors de, en tout cas, de la situation... La crise sanitaire du coronavirus. Il avait consulté le bureau politique, les coordonnateurs départementaux d'ici et de la diaspora, et il a eu notre go avant d'y aller. Et donc, aujourd'hui, il faudra voir d'abord les conditions du dialogue. Qui organise le dialogue? Quels sont les termes de référence? Sur quoi on va dialoguer? Est-ce que c'est pour la troisième candidature? Je pense qu'on n'a pas besoin de dialogue pour la troisième candidature parce que la Constitution est très claire là-dessus. Est-ce que c'est pour permettre à certains candidats de participer à l'élection présidentielle? C'est le président Macky Sall qui avait changé le code électoral en son article L29, L30. Il n'a qu'à corriger cela et que ces candidats, à savoir Khalifa, Karim, entre autres... Pour ce dialogue alors, pour résumer ce dialogue pour vous... Non, j'en viens. Donc c'est pourquoi je dis, j'essaie de poser des questions sur quoi on va dialoguer et peut-être même, qui sait, est-ce que le président Macky Sall ne va pas demander à ce qu'on lui laisse un an de plus, prolonger son mandat d'une année pour terminer dans la plus belle des manières? Qui sait? Donc c'est un dialogue.
peut-être vous pouvez essayer de savoir ce qui se cache derrière ce dialogue-là. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a des questions qui ne pourront pas laisser de côté. Les otages politiques. On ne peut pas appeler à un dialogue au même moment, on cible un parti politique. On met en prison plus de 300 de ces éléments, dont des responsables, dont le secrétaire général du parti. Il ne faut pas l'oublier. Leur libération, pourrait être un préalable que vous posez. Encore une fois, les conditions vont y revenir. Mais moi, je suis en train d'analyser. Est-ce que ce dialogue, cet appel-là est sincère? Nous sommes emprisonnés. Est-ce que PASTEF pose des conditions pour participer au dialogue ou pas? Mais tout parti sérieux ou toute coalition sérieuse posera des conditions pour participer à un dialogue, ça c'est clair. Vous allez imposer des conditions? Ça, ce sera après discussion au sein du parti, mais ensuite la question au sein de la coalition. La question sera discutée. Mais bien sûr, toutes les questions, oui, ça, je confirme. La question du dialogue sera discutée. Vous ne fermez pas la porte à un dialogue. Non, parce que nous sommes pour la paix. Mais il faut que ça soit sincère, il faut que ça soit sérieux encore une fois. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de dialogue, vouloir dialoguer, emprisonner les gens, accélérer les dossiers judiciaires, tout ceci, personne. Au même moment, après avoir appelé au dialogue, là, on est en train d'activer des dossiers judiciaires. Après Mambaïna, Adissar, peut-être c'est d'autres dossiers qui sont en tout cas... on a été informé, en tout cas, ils sont en train de préparer d'autres dossiers. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ce dialogue-là ne va pas servir d'une mascarade, par exemple, pour liquider le président Ousmane Sonko. Ça, c'est sûr. Vous dites que votre parti va en discuter éventuellement avec Yewwi aussi, mais dans cette coalition Yewwi Askan Wi, une organisation comme Taxawu Dakar de Khalifa Sall montre des signes déjà qu'elle va participer Moi, ça m'étonnerait à ce dialogue-là. Ça m'étonnerait que Khalifa Sall se désolidarise de Yewwi Askan Wi pour aller seul à un dialogue. J'attends de voir sa réaction, parce que pour l'instant, de ce que j'ai compris, il s'agit en tout cas des appels de la part de ses responsables à l'intérieur du pays. Maintenant, on attend de voir si Khalifa décide d'y aller seul. Bon, après ça, Yewwi Askan Wi va apprécier, PASTEF va apprécier, mais encore une fois, dans ces conditions-là, on ne peut pas aller vers un dialogue sans qu'il y ait des préalables qui vont en tout cas rassurer tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, de ce que nous notons, il ne s'agit même pas d'un dialogue national, mais d'un dialogue politique, parce qu'on ne parle que de questions politiques, alors que ça ne doit pas être le cas. Mais dans le dialogue, il faut qu'on parle d'autres questions. Des questions économiques, des questions de la gouvernance de nos ressources naturelles, ce qui se passe, la justice. Aujourd'hui, les fonds du Covid, on en fait quoi? Donc, il y a énormément de sujets qui intéressent les Sénégalais, mais aujourd'hui, c'est comme si on veut limiter le dialogue à comment faire participer Macky Sall ou pas, comment faire participer Khalifa ou Karim, comment faire participer, comment est-ce qu'il faut faire de sorte qu'on va éliminer Ousmane Sonko, et ainsi de suite. Ça, c'est pas ça un dialogue. Et encore une fois, il faut que nous soyons sérieux et respectueux envers les Sénégalais. Et si Khalifa Sall répond à ce dialogue-là, quelles seraient les conséquences pour vous au sein de Yewwi Askan Wi? Je préfère pas répondre sur des si. Je préfère pas répondre sur des si. On attend pour voir et après on appréciera. Le PDS a décidé d'y aller. Le PDS vos a compères décidé de l'opposition faire avec qui vous étiez en depuis... coalition départementale aux élections législatives. Oui, mais après, le PDS a pris son chemin. Moi, je respecte son choix, donc je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Idrissa Seck, on va voir s'il va participer. Il récupère, dit-il, son poste de chef de l'opposition. Quel est votre commentaire après avoir quitté la majorité présidentielle et la présidence du Conseil économique, social et environnemental? Je pense que c'est son choix. Il dit dialogue depuis 2018, si je comprends bien. D'après, en tout cas, c'est dire. Donc, en tout cas, je ne serais pas surpris. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tout parti politique ou toute coalition est libre de participer ou pas au dialogue national. Donc, moi, je n'ai pas... Le poste de chef de l'opposition. Bon, qu'il revendique. Le président Ousmane Sonko a dit qu'il n'a qu'à prendre ce poste de chef. Mais je pense que aujourd'hui, les Sénégalais en rigolent parce que tout simplement, ils savent qu'on ne peut pas faire pratiquement dans la ruse ou bien
chercher toujours à avoir des raccourcis pour arriver à ses fins. On ne peut pas, en tout cas, continuer de cette manière pour arriver au pouvoir. Aujourd'hui, on est sorti d'une élection présidentielle en 2019. On a vu le résultat. Les 4 candidats de l'opposition, entre guillemets, se sont réunis. Il y a eu des discussions. Le président Idrissa Seck, aujourd'hui, si le président Ousmane Sonko l'avait suivi, il allait appeler la jeunesse à sortir pour se battre, pour se dresser contre cette victoire maquillée de Macky Sall. Et ce que je dis là, il y a des témoins. Parce que c'était chez Atepa, il y avait Boubacar Camara, il y avait Atepa, Ousmane Sonko, Idrissa Seck. Ça, c'était une demande d'Idi, même si j'ai vu dernièrement qu'il a essayé de travestir l'histoire. C'est le président Ousmane Sonko qui a dit quand il fallait se battre, vous vous êtes pas battu. Quand il fallait se battre pour que le processus électoral soit nickel, soit transparent, vous l'avez pas fait. Aujourd'hui, Macky Sall s'est fabriqué une victoire. Vous voulez que j'appelle la jeunesse à sortir, se battre pour vous. Ça, je ne le ferai pas. C'est-à-dire que je vais pas... le coup est déjà parti en quelque sorte. Et donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de ne pas reconnaître, en tout cas, Macky Sall comme président, de ne pas déposer de recours, même s'il est le président légal, il ne sera pas le président légitime. Ça, c'était une idée du président Ousmane Sonko. Et ce que je dis là, il y a des témoins. Donc, on ne peut pas aujourd'hui sortir nous dire qu'on a demandé à ce que les choses se calment, etc. Et si vous vous rappelez d'ailleurs, il avait appelé à un rassemblement et ces jeunes qui étaient partis à la RTS ont été arrêtés. Au même moment, lui, il se dirigeait vers Touba, apparemment sur invitation de son marabout. Donc ça, on s'en rappelle très bien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas jouer avec les Sénégalais sur ces questions-là. S'il est le chef de l'opposition, il n'a qu'à sortir faire une caravane dans l'intérieur du pays ou dans Dakar et on verra qui est le chef. Une élection présidentielle l'année prochaine sans Ousmane Sonko, est-ce que ce scénario-là est objet de discussion dans votre parti? Que feriez-vous si cela arrivait Ça n'arrivera pas, ça ne nous traverse pas l'esprit. Pour nous, si Dieu lui prête longue vie, il n'est pas question qu'il y ait une élection sans la participation du président Ousmane Sonko. Ça, c'est assez clair, encore une fois, au sein de notre parti. C'est-à-dire qu'on ne discute pas de plan B, on ne discute pas de si. Pour nous, il y aura élection en 2024. Le président Ousmane Sonko va y participer et nous allons tout faire pour qu'il gagne dès le premier tour. C'est ça aujourd'hui notre objectif. C'est ça le focus 2024. Moi, je pense que c'est très dommage, Babacar, aujourd'hui, à quelques mois des élections, que nous soyons là à parler de qui va participer ou pas. Le seul candidat, je ne dirais pas le seul candidat, mais plutôt, s'il y a une personne qui ne va pas participer à ces élections, c'est le président Macky Sall. Et aujourd'hui, il a 3 options pour apaiser. En tout cas, comme on dit, il y a une tension politique, mais pour y remédier, pour moi, il n'y a que 3 options. Il n'a qu'à libérer les otages politiques. Il n'a qu'à déclarer clairement, réaffirmer qu'il va respecter sa parole donnée et qu'il ne va pas participer à ces élections. Il va juste organiser des élections libres et transparentes avec une autorité neutre. Et troisièmement, c'est pas à lui, je pense qu'il l'a dit dans l'interview passée, c'est pas à lui de choisir pour les Sénégalais ou à la place des Sénégalais. Donc, il n'a qu'à revoir son code électoral qu'il avait lui-même modifié pour barrer la route à des candidats afin de permettre à tous ces candidats-là de participer et que les Sénégalais puissent choisir librement. Parce que pour la première fois, on va aller vers une élection présidentielle où les Sénégalais ne vont pas voter pour dégager, comme on a l'habitude de le dire, pour dégager quelqu'un ou bien pour se départir de quelqu'un, mais plutôt pour choisir. Et donc, à ce stade-là, pour moi, c'est le temps des programmes, des face-à-face entre candidats
et que les Sénégalais puissent être éclairés sur le meilleur des choix. Merci. Merci El Malick Ndiaye, secrétaire national à la communication de PASTEF. Merci d'être venu devant le grand jury de RFM. Merci à Abdou à la régie.